Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous expliquer comment pratiquer correctement l'olfactothérapie. L'olfactothérapie est assez récente puisque c'est une médecine qui a été créée par Gilles Fournil en 1992. Je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Aujourd'hui, je vous accueille dans un décor un peu cocoon pour vous parler de toutes les différentes techniques qui vous permettront de pratiquer l'olfactothérapie correctement. L'olfactothérapie est une thérapie basée sur les émotions psychocorporelles en utilisant les odeurs et ici en particulier l'odeur des huiles essentielles. Les huiles essentielles et tout ce qui est olfactif va passer par le nez pour se diriger directement vers le cerveau limbique qui est le cerveau lié à nos émotions, sans passer par le néocortex qui est notre cerveau analytique. C'est-à-dire que les odeurs vont pouvoir agir profondément en nous pour lever des peurs, des blocages dont on n'a même parfois pas du tout conscience. La puissance des huiles essentielles va réveiller chez le patient des émotions, des souvenirs dont il n'a parfois même pas conscience. Le but est de stimuler la mémoire des émotions grâce à nos huiles essentielles. Souvenez-vous de Proust et de sa Madeleine. Dans un passage du livre À la recherche du temps perdu, la simple odeur de la Madeleine le replongeait en enfance. Passons tout de suite au côté pratique, parce que vous avez compris maintenant qu'on peut aller lever des blocages, apaiser du stress grâce à l'olfactothérapie, mais comment la pratiquer? Alors la méthode la plus connue, et la première dont je vais vous parler, est la méthode dite des mains en cathédrale. Cette méthode consiste à appliquer 2 à 4 gouttes, à vous de voir, d'huile essentielle sur la face interne des poignets, de presser poignet contre poignet. Souvenez-vous qu'en médecine chinoise, la pression des poignets est déjà une stimulation réflexe anti-stress. Donc déjà, même sans les huiles essentielles, le poignet contre poignet va vous donner un effet anti-stress. Avec les huiles essentielles, on augmente bien sûr cet effet anti-stress. Donc mes 2 gouttes ou 4 gouttes d'huile essentielle, poignet contre poignet et mes mains en cathédrale. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc ici, j'ai pris un mélange, une synergie que je trouve exceptionnelle qui est équilibrante, apaisante. Donc je vais mettre 2 gouttes pour vous montrer. Après, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. 1, 2, voilà. Elles sont vraiment dans le creux, je sais pas si vous voyez bien. Poignet contre poignet. Donc là, déjà, je suis dans la gestion du stress en médecine chinoise. Les huiles essentielles vont pénétrer rapidement puisque dans les poignets, c'est fortement vascularisé. Mais en plus, à cette application cutanée et à ces perfusions d'huile essentielle, j'ai envie de dire, je vais aller associer ma voie olfactive pour aller stimuler mon cerveau limbique. Et là, je vais pratiquer 3 longues et profondes inspirations. Et me voilà très détendue. Alors il est important de choisir des huiles essentielles qui vous correspondent et ou une synergie qui vous correspond. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo que je vous avais préparée pour vous dire comment choisir correctement vos huiles essentielles pour pratiquer l'olfactothérapie. Alors quels sont les avantages de la technique que je viens de vous présenter? L'avantage principal, c'est que c'est la technique la plus puissante à mettre en place pour pratiquer l'olfactothérapie. Comme je vous l'ai dit, grâce à cette technique, on active aussi bien la voie cutanée que la voie olfactive. La deuxième technique dont je vais vous parler est la diffusion atmosphérique. Et vous voyez derrière moi, juste là, mon diffuseur. C'est quelque chose que j'adore faire également, de diffuser des huiles essentielles. Et le diffuseur que vous voyez derrière moi diffuse par petits jets de temps en temps. Donc c'est assez doux, ce n'est pas une diffusion en continu, mais de temps en temps, j'ai un petit jet qui va sortir du diffuseur. Il existe d'autres types de diffuseurs. Il existe des diffuseurs brumisateurs, nébulisateurs. Ça, je vous laisse aller voir tout ça. Ici, moi, dans ce diffuseur, je branche simplement mon flacon d'huile essentielle dans le diffuseur directement et de ce flacon, il va aller jeter un petit jet de temps en temps. C'est un diffuseur qui fonctionne sur batterie, donc ce que j'aime bien, c'est que je peux l'emporter partout avec moi. Il est nomade et chaque fois que je me déplace, je n'hésite pas à prendre mon petit diffuseur avec moi. Pourquoi j'adore ce type de diffuseur et dans quelle situation je choisirais ce diffuseur? Tout d'abord pour assainir des pièces. En hiver, j'irai mettre une synergie anti-infectieuse, assainissante,
intéressante. Je recommanderais par exemple à tous les médecins d'avoir ce type de diffuseur dans leur salle d'attente. Parfois vous allez chez le médecin, vous attendez dans la salle d'attente et puis vous attrapez tout ce qui traîne dans une salle d'attente. Donc le fait d'assainir l'air me semble extrêmement important chez un médecin. Ensuite, si vous allez chez le dentiste, ce serait intéressant d'avoir ce type de diffuseur pour diffuser des synergies calmantes, apaisantes, que si vous êtes comme moi, vous savez que quand on va chez le dentiste, dans la salle d'attente, on n'est pas toujours très serein. Pour les étudiants, il y a des huiles essentielles qui permettent d'améliorer la mémoire et la concentration. Je pense par exemple à la diffusion de romarin cinéole ou de bois de rose. Et donc, moi là, j'ai mis un mélange assainissant, calmant, ça me plaît beaucoup. Mais pour les étudiants, pourquoi ne pas diffuser un mélange contenant par exemple du bois de rose et du laurier noble. Laurier noble, confiance en soi, bois de rose facilite la mémoire, la concentration. Voilà, ce moyen d'olfactothérapie, je l'utiliserai vraiment pour deux actions. Je veux désinfecter une pièce, assainir, on dira plutôt une pièce, ou je veux créer une ambiance agréable dans ma pièce, douce et apaisante. La troisième technique de diffusion dont je voulais vous parler est la diffusion sur support. Pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel type de support, que ce soit le revers du pyjama, un petit mouchoir, un petit galet, l'oreiller. Je vous fais confiance, je suis sûre que vous avez des tas d'idées à votre disposition. Et vous allez verser quelques gouttes d'huile essentielle sur ce support, le respirer près de votre nez et puis le déposer dans la pièce ou voilà, si c'est un oreiller, le déposer sur le lit et laisser diffuser dans la pièce. Alors par rapport à la technique dont je vous parlais juste avant de mon diffuseur, je suis à l'envers, c'est sûr que je trouve que c'est beaucoup plus efficace en diffusion grâce à un diffuseur que sur un galet. Par exemple ici j'ai un petit galet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un petit galet en céramique et alors vous pouvez aller déposer, je vous montre tout de suite, quelques gouttes d'huile essentielle, donc 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai mis 4 gouttes, donc l'huile essentielle va être absorbée sur le galet, je peux respirer, comme ça je me fais déjà une petite olfaction, et ensuite je vais aller déposer le galet devant moi, sur mon bureau par exemple, pour qu'il diffuse en continu. Technique que je trouve un peu moins efficace que la diffusion avec un diffuseur, comme vous voyez derrière, mais pour certaines personnes qui n'ont pas de diffuseur chez elles ou qui n'ont pas envie d'investir dans un diffuseur, c'est intéressant de se dire qu'on peut utiliser n'importe quel support qu'on a déjà chez soi pour laisser diffuser des huiles essentielles. La quatrième technique dont je voulais vous parler est la diffusion stick inhaler. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment utiliser correctement un stick inhaler. Alors regardez, c'est pas plus grand qu'un rouge à lèvres, c'est ce que je dis toujours. Vous pouvez l'emporter partout avec vous. Et pour l'utiliser, il suffira de l'ouvrir, de verser quelques gouttes d'huile essentielle sur le tampon que vous voyez là. Donc 5 gouttes, moi je trouve que ça suffit. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5. Je referme et mon stick inhaler est prêt. Ici avec un mélange apaisant. Maintenant vous pouvez le faire en hiver avec des huiles essentielles pour décongestionner le nez, pour coupe-faim si vous voulez avec de l'essence de pamplemousse. Enfin, on peut vraiment l'adapter à toutes les circonstances. Moi j'adore ces petits stick inhalers et j'en ai plein à la maison de couleurs différentes pour me dire tiens ça c'est mon anti-stress. Le vert qui me fait penser à l'eucalyptus c'est l'assainissant, le décongestionnant pour le nez. Si je m'en fais un pour le coupe-faim, par exemple un jaune pour me faire penser aux agrumes. Donc on peut faire plein de petits stick inhalers en fonction de nos besoins. On peut les inhaler à volonté. Donc il n'y a pas de limite sur la journée. Souvent j'ai la question mais combien de fois par jour est-ce que je peux respirer un stick inhaler? Il n'y a pas de limite à l'inhalation. Donc ça vous pouvez vraiment y aller et l'avoir en poche quand vous voulez. Et la cinquième technique dont je voulais vous parler, c'est vraiment la plus simple, c'est l'inhalation à même le flacon. Comment ça se passe? Je prends mon flacon d'huile essentielle, toujours le même, calmant, et simplement je l'ai en poche et je vais aller le respirer aussi souvent que nécessaire. Maintenant que vous avez toutes ces astuces, vous êtes parés pour pouvoir pratiquer l'olfactothérapie correctement. À vous de choisir laquelle de ces 5 techniques s'adapte le mieux à vos besoins et à vos envies. Je vous souhaite une belle journée aromatique. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera
les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.